Alors, il faut savoir que Vevey a été historiquement actionnaire de cette compagnie, sans idée stratégique particulière, j'imagine, à l'époque, si ce n'est naturellement que Nestlé était le principal employeur et que la commune avait tout intérêt à faciliter le ravitaillement des usines Nestlé. Aujourd'hui, la donne a complètement changé puisque ce petit train a une double vocation qui s'affirment les deux. La première, c'est d'une part un train touristique, le train des vignes, qui connaît, du fait de la reconnaissance de Lavaux, de l'inscription de Lavaux au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, a acquis une utilité très grande pour le transport des touristes. Et la deuxième vocation qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est le trafic, le transport de pendulaires, de gens qui habitent Chèvres et les environs et qui viennent travailler à Vevey ou qui prennent le train à Vevey pour aller ensuite soit à Lausanne, soit en direction du Valais. Donc ce petit train a une utilité importante aujourd'hui et qui pourrait même se développer. Et naturellement que pour la ville de Vevey, de pouvoir l'inclure dans le réseau de transport public destiné aux pendulaires, destiné au transport de voyageurs de tous les jours est important, et de garantir en particulier son exploitation à long terme, pour nous, elle est important. Et jusqu'à maintenant, en réalité, nous ne sommes pas du tout exploitants, nous sommes simplement propriétaires d'actions d'une entreprise qui en fait est gérée par les CFF sur le plan fonctionnel. Sur le plan administratif, elle est gérée par le groupe MOB. Donc, il nous paraissait intéressant que lorsque les CFF viennent nous faire une offre de rachat, nous soyons ouverts à cette offre, en particulier si l'on sait quels sont les projets des CFF. La compagnie, enfin la société anonyme a été créée en 1899 pour construire une ligne qui devait relier Chèvres à Vevey. La ligne a été inaugurée en 1904. Mais en fait, c'était une ligne qui avait une fonction très particulière puisqu'elle était destinée essentiellement à transporter le lait pour l'usine Nestlé depuis Chèvres, enfin depuis le plateau derrière Chèvres, jusqu'aux usines Nestlé qui étaient à l'époque situées au Bosquet, derrière la gare de Vevey. Et l'initiative de cette construction a été prise par le directeur de Nestlé de l'époque, puisqu'il avait effectivement besoin d'un moyen de transport plus adéquat que le transport par char qui se faisait autrefois. Mais par contre, il ne voulait pas s'occuper de la gestion de la ligne, ni de l'entretien, si bien que lui, il n'a voulu être que client. Et c'est pourquoi la ligne a toujours été propriété d'une société anonyme qui était propriétaire de l'infrastructure et gérée par une autre entreprise pratiquement depuis le début des CFF. Cette ligne est menacée d'extension et non pas de disparition. Je pense qu'effectivement, la ligne n'a aucune raison de voir son utilité mise en doute, du fait de la progression régulière de 8 à 9% chaque année de la fréquentation et d'une évolution un peu similaire des recettes qu'on peut espérer. Je tiens à préciser que ce n'est pas une ligne qui dégage un bénéfice, c'est une ligne qui est depuis plusieurs années en léger déficit chaque année, et donc elle mange petit à petit son capital. Donc à terme, il faut bel et bien l'assainir, et donc le meilleur moyen de l'assainir, c'est effectivement de la confier à l'entité qui est le mieux à même de l'exploiter et de la développer, c'est-à-dire les CFF. Au contraire, nous sommes de plus en plus conscients et désireux d'intégrer, je pense surtout à l'aspect transport public, d'intégrer cette ligne dans les développements en matière de transport public, que ce soit les transports locaux ou que ce soit à plus longue distance, les RER qui sont appelés à relier toute la Riviera de manière intensive, non seulement sur la ligne du bord du lac, en direction de Lausanne ou en direction de Sion, mais également par les Hauts, justement en passant par Chèvres et plus loin en direction de la Suisse allemande.
Oui, l'objectif est à terme de développer ce réseau RER qui, sur la Riviera, est encore très limité. Nous n'avons pour le moment que le réseau Express Vaudois REV qui fait Yverdon-Villeneuve ou Vallorbe-Villeneuve, mais qui n'a pas une cadence très importante. L'objectif, ce serait de donner à la région de la Riviera une desserte qui soit similaire à celle qui existe entre Lausanne et Genève, par exemple. Notamment, les CFF nous annoncent pour d'ici une année ou deux l'arrivée de trains à 2 étages jusqu'à Vevey. Et ensuite, depuis Vevey, d'augmenter le rayonnement en direction des autres directions géographiques. D'une part, comme c'est envisagé dans le projet d'agglomération, pour avoir un RER rapide qui relie Vevey d'une part à le futur hôpital de Rhénat, mais également de l'autre côté jusqu'à Montet et Martigny, ça ce serait un des axes de développement. Et puis l'autre axe de développement, j'ai parlé tout à l'heure de Vevey-Palaisieux, c'est une chose, mais les CFF expriment très clairement que Vevey-Palaisieux, ça signifie simplement amener des clients depuis Vevey jusqu'à Palaisieux pour prendre le train, mais ça ne signifie pas développer un nouveau dynamisme ferroviaire. Donc pour eux, l'objectif serait plutôt de dire on crée une liaison rapide entre la Riviera et Romont et Fribourg, donc le canton de Fribourg, le sud du canton de Fribourg, voire Berne. Et naturellement, pour la Riviera, d'imaginer qu'elle puisse être reliée par un réseau express rapide avec la capitale fédérale d'un côté et avec Martigny, voire Sion de l'autre côté, ça donne tout d'un coup un rôle géographique beaucoup plus important à la Riviera. Et ça en fait un véritable pôle du haut du lac par rapport au pôle du bas du lac qui se développe entre Lausanne et Genève. Sur le plan financier, c'est une bonne affaire pour la ville de Vevey. Les CFF nous rachètent les actions à leur valeur nominale, alors qu'actuellement, elles n'ont pas de valeur marchande. Elles ont une valeur fiscale qui est de 100 francs. Et là, on nous les rachète à la valeur de 500 ou de 400 francs, selon que c'est des actions A ou B. Donc, pour nous, c'est un gain net de trésorerie et de bilan. D'autre part, si les communes actuellement détentrices du capital, ainsi que le canton, devaient assumer les investissements futurs nécessaires pour l'exploitation et le développement de cette ligne, eh bien, en tout cas, les communes n'auraient pas les moyens d'envisager des dépenses aussi importantes. Et puis, ça nous garantit, comme je l'ai dit, une meilleure intégration dans le réseau CFF, et je pense que tout le monde est conscient que les CFF ont dans cette zone des projets qui sont très positifs pour Vevey et la région de la Riviera, puisque nous sommes, les communes de la Riviera, demandeuses depuis longtemps. Montreux, la Tour de Paix et Vevey ont à plusieurs reprises ces dernières années demandé à ce que cette ligne Vevey-Chèvre soit développée par les CFF, en particulier qu'elle soit prolongée pour relier Palaisieux, qui nous permettrait d'avoir une liaison directe avec les trains qui vont sur la Suisse allemande sans avoir besoin de faire le détour par Lausanne. Et c'est bel et bien ce qui est dans le programme de développement des CFF, puisqu'ils nous annoncent un RER, un réseau express rapide, Vevey-Palaisieux pour 2013 dans leur plan de développement.